Bonjour, c'est Dominique. Alors ce mois-ci, j'avais 3 défis. Le premier, le challenge des 100 pompes. Alors j'avais un doute avant de commencer, mais c'est un exercice que je n'apprécie pas plus que ça. Le résultat était fidèle à mes craintes, je n'ai pas réussi. Je n'ai fait que 70 pompes, vous avez peut-être vu la vidéo. Alors, est-ce que je suis parti suffisamment perdant pour que effectivement j'obtienne ce que je pensais, c'est-à-dire perdre? Est-ce que j'ai réellement besoin de muscler le haut? Je pense qu'en fait il y a un peu de vrai dans les deux. Du coup, ce que je vais faire, je vais certainement relancer le challenge pour 28 jours supplémentaires, pour le mois prochain. Alors pourquoi je tiens absolument à réaliser cela? En fait, je ne sais pas si je vais le réaliser complètement, mais ce que je veux me prouver, c'est qu'il serait dommage de s'arrêter là. Ça vaut le coup de tenter une deuxième fois et d'essayer d'aller plus loin. Bon, je n'ai pas réussi la première fois. En fait, je ne peux faire que mieux. Mais cette fois-ci, je vais le faire sans pression. Je ne pars pas du principe que cet exercice ne me plaît pas. Ma seule ambition, ça va être de faire mieux. Il y a ce sujet, donc j'en profite pour rebondir sur ce qui se passe tous les jours dans la vie et dans vos objectifs. Devant un objectif, il est important de chercher tous les moyens pour le passer. Et même si ce n'est pas du premier coup, ça vaut le coup de recommencer une deuxième fois. Alors peut-être que je m'y suis mal pris, je me suis mis trop de pression. Quand un échec survient, ne vous laissez pas dominer par celui-ci. Recommencez, relancez encore une fois. En procédant ainsi, on travaille la persévérance, la volonté. Et quand la réussite vient, en fait, ça booste la confiance en soi. Ça vous prouve que, outre le fait que vous avez de l'estime en soi, vous savez qu'en plus, en insistant, vous pouvez y arriver. Si par contre vous laissez tomber la situation, vous pouvez garder en tête que vous avez échoué. Vous avez échoué sans rien tenter du tout. Faites surtout ne laissez pas cela comme ça. Pensez à recommencer, à réessayer, de faire mieux, autrement, mais réessayer surtout. Le deuxième challenge, c'était de faire 10 vidéos. Alors la 10e, c'est celle-ci. Donc le défi de ce mois-ci est réussi. En fait, ce mois-ci, j'ai alterné les formats de vidéos. Donc il y a eu les vidéos dans le jardin, les tutoriels, Audacity, OpenOffice, et pour finir, les vidéos d'incrustation comme celle-ci. Alors des vidéos, je retire que du positif. Bon, tout n'est pas simple, ça peut être quelquefois un peu long, il y a le tournage, le montage, l'édition. Moi, je prends plaisir à travailler tout ce que va demander la vidéo. Donc, vous allez travailler la voix, vous allez travailler les attitudes, vous travaillez le rythme. Je vous l'avais déjà dit, mais effectivement, c'est vraiment le cas. En fait, c'est une merveilleuse école pour s'améliorer, améliorer la confiance en soi et son estime. Il est d'ailleurs dommage que ça ne soit pas utilisé à l'école. Ça permet de se voir, de s'apprécier. Et franchement, il n'y a que du positif. Une fois passées les premières impressions, vous avez du mal à vous voir. On ne prend pas plaisir à se voir. Bon, rassurez-vous, quelquefois, c'est toujours le cas. Mais on apprécie de plus en plus quand même. Alors j'espère que vous y êtes déjà mis, que vous y êtes mis au moins, parce que c'est réellement une bonne méthode. Alors quant au troisième défi, il suit son cours. Il s'agit d'écrire un livre en 3 mois. Le premier mois est passé, j'ai trouvé le thème du livre. Il s'agit tout simplement de comment et pourquoi écrire un livre. Donc le thème est choisi. J'ai bien avancé sur le plan, sur le sommaire. Donc pour cela, comme je l'ai écrit dans un article, j'ai utilisé le brainstorming et j'ai utilisé FreeMind pour faire la carte mentale du livre. Donc j'ai commencé la rédaction. Je dirais que je suis dans les temps. Non, le mois à venir, donc ce deuxième mois, je vais me mettre au contenu, rien que le contenu. L'idéal, ça serait que j'ai fait 3/4 du livre à la fin du mois, donc je vous donnerai la suite. Voilà, donc c'était les 3 vidéos du mois. Peut-être que le mois prochain, je ne publierai pas tous les jours, vous savez que je pars en voyage, ou peut-être je procéderai différemment. Bon, je ne sais pas encore, je vous en dirai plus. Bon, c'était donc la vidéo pour faire le point sur les défis du mois.
Je commence le mois prochain par de nouveaux défis. Vous en connaissez quelques-uns. Hein. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Dominique. Au revoir.